Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ethictv.fr. Pour faire suite au succès de nos 3 premières vidéos aux côtés du docteur Louis Fouché et de vos milliers de commentaires de soutien et de bienveillance à son égard, nous sommes donc retournés le voir le vendredi 9 avril 2021 pour vous en proposer 4 nouvelles sur d'autres sujets. Donc un acte 4 sur le déferlement totalitaire et nos libertés, un acte 5 sur notre immunité et notre autonomie en santé, un acte 6 sur le transhumanisme, puis un acte 7 sur ses solutions pour demain. Donc nous vous mettons en descriptif de cette vidéo l'intégralité des épisodes tournés à ses côtés, ainsi que le site du collectif Réinfo Covid. Donc voilà, bon voyage à vous aux côtés de Louis Fouché, résistant dans l'âme, éclaireur d'un monde meilleur. Salut Louis. Salut Stéphane, ça va? Ouais, nickel, super. Merci beaucoup de nous accorder encore du temps pour une autre vidéo. Donc cette fois-ci, c'est vraiment une vidéo aussi qui me tient vraiment à cœur. Ce serait pour nous parler donc de l'immunité, donc du système immunitaire et de l'autonomie en santé. Voilà, donc je te laisse prendre la parole sur le sujet. Merci Stéphane d'aborder ce sujet. On est dans une maladie, dans une épidémie d'une maladie infectieuse, un SARS-CoV-2, et jusqu'ici, vous avez entendu parler d'immunité? Non. De vaccin, tu veux dire? Ouais, de vaccin. Exactement. On en est rendu à tel point que l'OMS a retiré de son vocabulaire l'idée d'immunité collective naturelle, que l'immunité collective n'est que vaccinale désormais. Donc on est dans un délire simplement où l'humain serait plus capable de vivre en interaction avec le monde dans lequel il vit. Alors je vais essayer de poser quelques notions si tu veux bien sur l'immunité. Qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup de gens en fait, encore aujourd'hui, l'immunité c'est une guerre contre des ennemis extérieurs qui cherchent à te détruire. Et donc tes globules blancs ils sont là pour te défendre et aller activer les défenses, les missiles des anticorps et puis les macrophages pour aller manger les ennemis, etc. C'est une vision tellement 20e siècle, saut 20e siècle, quoi, on dirait les jeunes. C'est quelque chose qui a à voir avec une idéologie darwiniste de la compétition comme seul moteur de l'évolution et de la survie. Struggle for life. Mais depuis plus de 50 ans maintenant en science, tout ce qu'on démontre, c'est que ça c'est faux en fait. C'est faux en très grande partie. Que finalement, un des principaux moteurs de la survie et de l'évolution, c'est bien plutôt la coopération. Le fait d'arriver à être en diplomatie et d'être en relation. Et vous pouvez reprendre toutes les émissions de France Inter sur les épaules des géants avec Jean-Claude Amezen, où il vulgarise de la science, qui parle des interactions entre les fourmis, les girafes, les arbres, les acacias, entre les champignons, les bactéries, les virus, et toutes ces choses-là. Et qui montre, qui met au jour qu'en fait, une vision simpliste où il y aurait un humain en guerre contre le monde dans lequel il vit, en prédation maximale en permanence sur les ressources, c'est une vision complètement simpliste, court-termiste et qui va à son autodestruction. Donc ça veut dire que l'immunité, c'est pas ça. Et il y a beaucoup de choses pour vous le démontrer, c'est que où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je commence? Parce que finalement, souvent on dit l'immunité, c'est la capacité de reconnaître le soi et le non-soi. Un cancer à l'intérieur de moi, ce serait du non-soi. Il faudrait que j'arrive à le reconnaître. Une bactérie à l'extérieur de moi, qu'est-ce que c'est? Parce que les bactéries sur ma peau, c'est moi ou c'est pas moi? Les bactéries dans mon tube digestif, les champignons, les virus, ce qu'on appelle le microbiote, c'est moi ou c'est pas moi? C'est un peu moi parce que ça me fournit des vitamines, parce que ça digère une partie de ce que je mange, parce que ça détermine même, aujourd'hui on démontre que ça détermine une partie de mon humeur, de mes traits de personnalité. Ah oui, ça détermine une partie de mon corps. Donc en fait c'est quoi moi? Si ça se trouve, mes cellules de ce que je considère être moi, corps humain, en fait c'est la mobilette du microbiote. C'est plutôt un microbiote qui se sert de nous comme véhicule. Et le microbiote, c'est moi. Ah mince, ça se complexifie. Où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que je commence? Je prends des goulets d'air à l'intérieur de moi. Il y a un arbre qui vient s'enraciner à l'intérieur de moi par le biais de mon arbre respiratoire. Je vais transformer cet air, cet oxygène, ce CO2, je vais le redonner, je vais le partager avec toi. Les paroles que je te dis te transforment. La façon dont tu me regardes me change. Où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que je commence? Les bouddhistes, Thich Nhat Hanh, il dit « il n'y a pas de soi séparé ». C'est une illusion. Ok,
Ça voudrait dire on est tous reliés. Ça rejoint toutes les grandes mystiques, toutes les grandes spiritualités de notre monde. Hein. Est-ce que physiquement et scientifiquement et médicalement, ça pourrait avoir sens? Ouais, je passe mon temps à manger quelque chose dont je vais me servir pour me transformer. Je vais faire des déchets qui eux-mêmes vont être mangés par des ravageurs, qui vont en faire du compost, qui vont refaire de la terre, qui vont refaire des plantes. Bon, ok, on est dans un cycle de vie qui ne s'arrête jamais, mais qui passe par des formes successives, des espèces de vortex de la matière qui ont pris une forme, un humain, une plante, une vache, un ver de terre. Et c'est pas exactement la même chose, une vache, un ver de terre et un humain. Qu'est-ce qui les différencie? Le fait d'avoir réussi à structurer à un moment de la cohérence. Soit dans un gros organisme comme l'humain, soit dans un petit organisme comme une bactérie. Mais d'avoir fait de la cohérence à un moment. C'est ce qu'on appelle la négantropie. Et l'entropie, de l'autre côté, c'est l'autodestruction du système qui passe son temps à se dégrader, à finir par se dégrader. Donc finalement, la négantropie, c'est quoi? C'est différer de manière locale et temporaire l'entropie. Oula, c'est compliqué ce que je dis là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment, le fait d'être un être humain en vie, c'est différer de manière locale et temporaire la mort. Mais locale et temporaire. À un moment, je vais me disloquer. Et je vais repartir dans le grand tout. Et dans le grand cycle. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à structurer cet état métastable, temporaire et local? En partie le système immunitaire. Le système immunitaire conçu comme la capacité à structurer le niveau de porosité, le filtre qui me permet de prendre de la matière et de l'énergie pour me faire moi et me constituer, de faire sortir ce dont j'ai plus besoin et de ne pas laisser rentrer des choses qui m'autodétruiraient de l'intérieur. Mais d'accepter les choses qui, elles, peuvent me construire. En fait, ce filtre, il est extraordinairement subtil. Et il passe son temps à négocier, à se transformer, à changer. Il y a des gens qui ont montré, par exemple, que sur la peau, on a plein de bactéries, on a plein de champignons, on a plein de virus. Et qu'en fait, si jamais je fais un tout petit trou au laser dans la peau, dans l'épiderme, et que j'injecte un petit peu de quelque chose, d'une substance, d'une bactérie par exemple, ou d'un virus, le SARS-CoV-2, et je le nettoie même pas, hein, je mets pas d'alcool ni rien, je l'injecte comme ça avec tout le microbiote de ma peau. Et ben là, si je regarde en microscopie électronique les cellules de Langerhans, c'est les cellules de l'immunité qui sont dans la peau, dès qu'elles reçoivent ce message, elles font oulala, et puis elles plongent en profondeur et elles vont prévenir tout le monde en une seconde. Et tout le système immunitaire et tout le corps est prévenu que tiens, il y a quelque chose de nouveau qui a traversé un tout petit peu, qui a essayé de rentrer dans ma peau. Et détermine s'il faut réagir, pas réagir, au contraire, rester en interaction modérée, etc. Il y a des gens qui ont proposé cette technique pour la vaccination. Ça coûte rien, il n'y a pas besoin d'adjuvant, il n'y a pas besoin d'excipient, il n'y a pas besoin de grandes quantités de molécules complexes à construire, et ça marche. Bizarrement, les gens qui ont proposé ça, et notamment à Lumini, à Marseille, ont vu leur budget coupé par l'INSERM. Ah, comme si chercher ce genre de choses, c'était pas intéressant. Que non, il valait mieux t'injecter en intramusculaire, droit à l'intérieur du système, avec plein d'adjuvants, ou plein d'excipients, un truc qui fasse une bonne grosse réaction inflammatoire, pour que tout ton corps s'agite, se mette à brûler sur place et dire « Ah !» au secours, et que ce serait ça le plus efficace. C'est une vision complètement simpliste et 19e siècle de ce qu'est l'immunité. L'immunité est quelque chose d'absolument subtil, ne serait-ce que parce que je mange, je transforme mon immunité. Ne serait-ce que par ce que je reçois comme information et ce que je laisse rentrer en moi, je change mon immunité. Et vous le savez, si vous écoutez BFM, si vous écoutez CNews, vous allez être dans la peur, vous allez être d'un coup comme ça, vous allez être hypersensible à tout ce que les autres vous disent sur le virus, etc. Vous allez déstructurer votre peau, vous allez commencer à vous diluer dans le monde tel qu'il est. Parce que vous avez un agent pathogène extérieur qui est en train de vous abattre. À l'inverse, si vous vous protégez, que vous mettez une barrière, que vous n'écoutez rien, et que vous mettez dans la beauté, la joie, le partage, les gens que vous aimez, là d'un coup vous allez ressentir une cohérence, que vous êtes en cohérence, et que vous êtes protégé, que vous n'êtes plus malade, vous n'êtes plus anxieux, et vous êtes beaucoup moins sensible aux messages anxiogènes extérieurs.
Donc finalement, voilà, de manière simple, on en est à 10 minutes à peu près d'entretien. Je crois que si je devais définir le système immunitaire, c'est la diplomatie avec le vivant à l'intérieur de nous et autour de nous. Et j'irais plus loin, c'est que si je le prends dans une logique, par exemple, d'un collectif humain. Dans un collectif humain, il y a souvent des individualités fortes qui sortent et qui veulent faire des choses, qui veulent tirer, qui veulent construire, qui ont plein de projets, etc. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui construisent le bateau, qui juste eux disent non, mais moi je veux pas trop que ça bouge, j'ai envie que ce soit stable parce que c'est mon véhicule, quoi. Ils mettent du calfa entre les clins, ils refont le vernis, ils refont la peinture, ils passent leur temps à remaçonner un peu les fissures, et eux ils sont plutôt pour stabiliser. Ces deux tensions-là, entre ceux qui tirent et ceux qui veillent sur le bateau, bah, si jamais elles sont pas prises en compte, celui qui tire, il va tirer, et il va casser le bateau. Et il va s'extraire et à la fin il va être tout seul. Et finalement, il ne sera même pas allé au bout de la plupart de ses projets. D'autre côté, s'il n'y a que des gens qui tiennent le bateau et qu'il n'y a personne qui tire, le bateau il bouge pas, il avance pas. Et il se passe rien. Et à la fin, c'est une structure morte. Et c'est pareil, les gens l'abandonnent parce qu'elle est morte. Et donc, il faut les deux. Et c'est vrai pour votre immunité aussi. Il faut prendre des choses qui viennent de l'extérieur, qui vous stimulent, qui vous apportent des choses, qui vous font grandir. Mais si vous les prenez trop, vous allez casser complètement le bateau. Vous allez tout déstructurer. Donc pas trop vite. Et donc c'est l'éloge de la lenteur pour moi, c'est l'éloge de la prudence. Si vous lisez 50 000 livres sur un sujet, vous allez être abasourdi et toute votre pensée va changer, tout votre schéma de pensée va changer, vous allez abandonner tout ce que vous croyez, tout ce à quoi vous croyez avant, tout ce que vous ont éduqué vos parents et tout ça. Vous allez devenir autre chose. Si vous le prenez doucement, que vous lisez d'autres gens qui ne sont pas forcément d'accord, qui ont d'autres points de vue, que vous le digérez, que vous prenez le temps, vous allez le sédimenter sur un bagage qui était déjà là. Sur tout ce que vous ont légué vos parents, tout ce que vous ont légué les grands-parents, les arrière-grands-parents et tout l'inconscient collectif qu'on se traîne. Et là, dans ce cas-là, ça va être une nourriture qui va reconstruire encore de la cohérence. Un des enjeux de l'humain moderne, c'est de s'individuer. C'est de réussir à structurer une peau, à dire je suis moi, tout en étant poreux au monde extérieur. Et cette tension-là, elle est subtile, elle est du domaine de la pensée complexe, un peu comme chez Edgar Morin. C'est pas juste c'est blanc, c'est noir. C'est pas juste je dois me battre et faire une armée contre le monde extérieur ou ah ben non, je dois tout accueillir, tout ce qui vient de l'extérieur, il faut que je le prenne parce que c'est mieux que moi. En fait, ça rejoint plein de problématiques ce qu'on est en train de dire là. Ça rejoint la problématique de la gauche, la droite peut-être, la problématique de l'individuation et de la socialisation, faire partie d'un groupe tout en admettant que je suis moi et très spécial, mais que ce que je fais, ça sert le groupe, et que mon travail, mon talent, ma beauté, mon art, ils sont au service du nous. Et ils le stabilisent et ils le font grandir, ils lui donnent une nouvelle branche, ils lui donnent un nouveau fruit. La greffe a prise, je suis toujours dessus, quoi. Ça rejoint la question de mon microbiote il prend toute la place et moi j'existe plus, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a tellement de bactéries qu'à la fin j'ai une infection bactérienne avec un abcès qui a pris toute la place sur mon bras. Là ça va pas, le système immunitaire il m'a pas défendu, il n'a pas fait la bonne interaction. Et c'est pas si simple parce que souvent on dit mais ça c'est toxique et ça l'est pas, ou ça c'est infectieux et ça l'est pas. Il y a des gens, ils ont dans le nez du pneumocoque, ils vivent avec toute leur vie sans aucun problème. Il y a des gens, ils ont dans le nez du pneumocoque, ils font une méningite à pneumocoque, ou ils font une pneumonie à pneumocoque et ils en meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pathogène, c'est pas la question. C'est la relation entre l'hôte et le pathogène. C'est la relation entre le terrain et la maladie. Donc ça n'est ni que le terrain, ni que la maladie. Ça n'est pas que Pasteur, ça n'est pas que Béchamp. C'est la relation, c'est la diplomatie, l'interaction, l'entre-deux. Et cet entre-deux, c'est une négociation permanente. Et il y a des signaux pour nous dire que ce que je fais, c'est juste pour moi, pour me structurer, ou c'est pas juste pour moi, pour me structurer. Ces signaux, ils sont très nombreux, et il s'agirait d'en être un peu à l'écoute. Ces signaux, c'est ce qu'on appelle les symptômes. Il y a des symptômes émotionnels, il y a des symptômes sur l'humeur. Quand je suis triste, peut-être que c'est pas le bon chemin. Ou que la façon dont je vis ou dont je vis en interaction, c'est pareil, c'est pas ce qu'il me faudrait. Quand je me sens fatigué, c'est pareil. Il faut que je transforme mon mode de vie. Quand j'ai mal au crâne, qu'est-ce que j'ai fait hier qui a induit que j'ai eu mal au crâne? Est-ce que je peux transformer ça? Quand j'ai une forme grave du SARS-CoV-2, avec un Covid-19 en réanimation, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là?
J'étais obèse, j'étais hypertendu, j'étais diabétique, j'étais immunodéprimé, j'étais stressé, je vivais dans un monde de peur. Très âgé. Peut-être qu'il faut changer tout ça en fait. Et que c'est ça la clé, c'est pas se faire vacciner, c'est pas bouffer des cachetons ou des pilules. Bouffer des cachetons et des pilules, c'est bien pour le moment où on est fracassé, où la maladie va nous tuer. Et donc la médecine allopathique que je pratique, elle est là pour ça, elle est là quand le point de rupture est atteint. Et elle est utile. Je dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi je suis en réanimation, je pense que ce que je fais c'est utile, et notamment dans le SARS-CoV-2. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi l'étape, il faut changer. Parce que si vous voulez revenir en arrière au monde d'avant et vivre exactement comme vous viviez avant, la maladie, elle reviendra pareille et plus forte. La maladie, c'est un signe, en fin de compte. Ouais. Mais là, dans ce que je viens de dire aussi que tous les gens qui rêvent qu'on va revenir au monde d'avant par une béquille technologique ou une béquille vaccinale, sans rien changer à notre façon de vivre, c'est un leurre. La crise reviendra plus forte et plus brutale. Le SARS-CoV-2, le Covid-12, le SARS-CoV-8 reviendra de manière extrêmement brutale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on change profondément notre société. Et comment on la change? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut le néolibéralisme transhumaniste mondialisé, tenu par les Khmers blancs, qui nous amène dans une dictature numérique en fait, où votre vie est déterminée par des algorithmes, et où vous êtes un nombre, un chiffre, dans une optimisation du bonheur collectif, un QR code, voilà. Ou est-ce qu'on a envie de vivre une certaine liberté, une certaine autonomie? Et là, je finis avec ça. Tu m'as posé la question immunité et autonomie. J'ai dit l'immunité, c'est une diplomatie permanente au sein du vivant. Et l'autonomie, c'est de décider à un moment qu'est-ce que je laisse rentrer en moi, qu'est-ce que je laisse pas rentrer en moi, et avec quoi je suis poreux, avec quoi je suis en relation, et avec quoi je ne peux pas être en relation, et avec lequel effectivement il faut que je lutte. Aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a des gens qui luttent contre ceux qui cherchent à nous protéger. Il y a des inquisiteurs, il y a des gens dogmatiques, il y a des gens conformistes. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « mais attendez, il y a un problème », il y a un problème. Ils cherchent à lutter contre les symptômes, à éradiquer le symptôme sans rien changer de leur mode de vie, sans rien changer de la pensée dominante. Vous pouvez lutter contre le symptôme tant que vous voulez, ça n'enlève pas la maladie. Comme on dit, la peur n'enlève pas le danger. Donc aujourd'hui, il faut s'intéresser aux racines, au côté radical de la maladie de notre société, au côté radical de la maladie, aux racines de la maladie du Covid-19 chez les gens. Et en termes d'immunité et d'autonomie, s'intéresser à mais qu'est-ce qui vous rend malade et qu'est-ce qui vous met en santé. Et se poser profondément la question pour aller choisir ce qui vous met en santé. Et là-dedans, ça a trait à qu'est-ce que vous mangez. Et qu'est-ce que vous mangez, ça a trait à mais qui fabrique ce que vous mangez et comment il le fabrique. Avec quel respect, avec quelle révérence, avec quelle gratitude pour les animaux, pour la nature, pour la beauté. Ça a trait à qu'est-ce que vous laissez comme message rentrer en vous, comme information. Est-ce que vous laissez des informations noires, sombres, rentrer en vous? Est-ce que vous laissez médire? Est-ce que vous laissez diffamer? Ou est-ce que non, systématiquement vous refusez? Vous dites, je ne veux pas entendre ça, ça n'est pas le réel. Ça a trait à comment vous êtes en lien avec vous-même et avec les autres. Si vous pensez que vous êtes une machine dont vous devez optimiser les rouages et changer les pièces, c'est une vision de la santé qui n'est pas bonne. Parce que dans ce cas-là, vous allez être dans le transhumanisme néolibéral mondialisé. Et effectivement, vous allez passer au stand pour qu'on vous change un genou, pour qu'on vous refasse un rein, pour qu'on vous refasse les yeux. Ce truc-là, c'est une illusion en fait. Parce que si vous passez votre temps à vous transformer avec des gens de l'extérieur qui vous transforment, vous n'êtes plus vous et vous vivez plus votre autonomie. Donc l'autonomie, c'est se donner à soi-même ses propres règles. Et l'autarcie, ce serait être tout seul, isolé et s'auto-construire. Il faut bien faire la différence entre les deux. L'autarcie n'est pas l'autonomie. Et si vous rêvez d'autarcie, c'est une illusion aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, quoi. L'immunité, c'est se donner à vous-même les propres règles d'interaction avec le vivant autour de vous et en vous, et choisir ce que vous laissez rentrer en vous et ce que vous en faites sortir. Si vous êtes dans une parole impeccable, une joie impeccable, une posture impeccable, vous allez drainer autour de vous des gens qui vont s'appareiller avec ça. Si votre parole est sombre, triste, méchante, vous allez avoir autour de vous des gens tristes, sombres et méchants. Donc, faites venir à vous ce que vous souhaitez. Voilà. Naturellement. Ouais.
Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup. Merci. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.